Bonjour, bonsoir, en fonction de votre position géographique, je me permets alors de vous souhaiter toujours mes chaleureuses salutations. Le bonheur n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour être heureux, et à tout âge on peut être heureux. Que Dieu vous bénisse. Alors la thématique de ce matin concerne les faux prophètes. Les faux prophètes sont devenus un cancer, sont devenus nuisibles, sont devenus un poison pour la société et pour le corps de Christ. Alors, que dit la Bible concernant les faux prophètes? La Bible nous dit dans Romains chapitre 16, verset 18, « Car de tels hommes ne servent point Christ. Notre Seigneur met leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Les faux prophètes ont cette capacité de séduire les cœurs des faibles. Comment reconnaître un faux prophète? C'est quelqu'un qui sert son ventre. C'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Il se sert de Dieu pour servir son ventre. Comment est-ce qu'ils se servent de Dieu pour servir le ventre? Ils monnaient les prières. Partout vous allez rencontrer un prophète, un pasteur qui monnaie ses prières. C'est un aventurier. 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'hôtel, viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Je vais prier pour toi. Life. Rise up! Yes! Come on! Yes! Come on! Hey! 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 Jesus! Was in the mood for 2 days. Il sert son ventre. Partout où vous allez aller pour des consultations prophétiques et qu'on vous dira que c'est payante, sachez que cette personne ne sert pas Dieu, mais il sert son propre ventre. Partout on vous vendra des huiles comme l'huile de bonheur, l'huile de faveur, l'huile de grâce. Ce sont des aventuriers. Ils ne servent pas Dieu, ils servent leur ventre, ce sont des commerçants. Et vous n'êtes que le produit qu'ils vendent. Alors, de telles personnes ne servent pas Dieu, mais servent leur propre ventre. Ce sont des gens qui ont un goût prononcé sur l'argent. Ils vivent dans une opulence mondaine, satanique, diabolique. La Bible nous dit que Jésus n'avait rien en lui qui attirait les regards. Et qu'un disciple accompli sera comme son maître. Or, nous voyons simplement qu'il n'y a aucun disciple qui est mort dans la richesse. Il n'y a aucun disciple qui est mort dans l'opulence. Non pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre dans l'opulence. Non, ils avaient tout ce qui leur permettait de vivre ou bien de gagner beaucoup d'argent, de devenir des commerçants. La Bible nous dit même que les gens venaient appliquer les mouchoirs sur les disciples. Et allaient appliquer ces mouchoirs sur les malades, et les malades s'étaient guéris. Et que l'apôtre Pierre, lorsqu'il pouvait même passer, l'ombre des disciples guérissait les malades. Donc ils avaient une telle puissance qu'il était impossible pour eux de mourir pauvres. Mais non, parce qu'ils étaient là pour servir Dieu. Et non pour se servir de Dieu. Alors, beaucoup sont encore allés beaucoup plus loin en faisant des faux miracles. Il y a des pratiques aujourd'hui qui sont dignes de sorcellerie. Des véritables sorciers. Des bandits. Des faux miracles. Des fausses résurrections de morts. Des gens aujourd'hui qui ont transformé l'église en bar, qui vendent des bières oncionnées. Bien aimé. Il y a d'autres également qui, aujourd'hui, qui
qui font du catch, du karaté, du judoka, du tai chi à l'église, qui font tomber les gens à sens et à contresens, des pratiques sataniques. Alors, partout où vous allez retrouver ces manifestations des choses, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui que vous ne pouvez ni penser, ni des faux pasteurs, que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à la manifestation de la puissance, mais fiez-vous au caractère. C'est le caractère qui définit qui est là pour servir Dieu ou bien qui n'est pas là pour servir Dieu. La simplicité du cœur. Aujourd'hui, vous allez voir certains hommes de Dieu, certains pasteurs, prophètes, qui sont escortés par des hommes armés. Ils se sont élevés comme des dieux. Comme des dieux. Tout un protocole présidentiel pour avoir accès à ces gens. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez à la télévision. Ces personnes ne sont pas facilement accessibles. Et lorsque vous avez même l'occasion de les rencontrer, vous allez, si vous prêtez très bien attention, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est qu'ils vont regarder ce qu'ils gagnent, ce qu'ils peuvent gagner avec vous. S'ils n'ont rien à gagner dans cette collaboration avec vous, bien aimé, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Ils sont caractérisés par l'orgueil, caractérisés par l'amour de l'argent, l'opulence. Quand tu les reçois, ils ne veulent pas dormir n'importe où. Ils ne veulent pas manger n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent comme des dieux. Alors, bien-aimé, mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux chercher Dieu toi-même. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors cherche Dieu de tout ton cœur en cette année et les projets et les plans de Dieu dans ta vie vont se réaliser. Que Dieu vous bénisse.